vais vous parler de mobilité, de territoire et d'innovation. Donc pour les territoires, la mobilité, accompagner la mobilité, c'est pour les collectivités et pour les territoires un enjeu ou un double enjeu, c'est important. Évidemment d'abord pour des questions sociales, parce que le prix de l'énergie galope. On le voit avec la crise des agriculteurs, c'est mieux en partie pour ces raisons-là. L'électricité, aujourd'hui, prend un petit coup de hausse. Donc, accompagner la mobilité des habitants d'un territoire pour une collectivité, c'est important. Elle s'implique pour que chacun puisse avoir accès à l'intégralité de ses besoins. C'est aussi évidemment un enjeu environnemental parce que l'autosolisme, on essaye de le combattre. Et donc, les collectivités s'impliquent pour proposer d'autres offres de transport ou en tout cas essayer de mettre en valeur d'autres offres de transport qui soient une alternative à la voiture individuelle. Et dans cette démarche-là, le MaaS est apparu, le concept de MaaS est apparu il y a une dizaine d'années. Et ça se veut pouvoir répondre en partie ou fortement à ces deux enjeux-là. Alors le MaaS, juste pour le définir très rapidement, c'est quoi ce qu'on appelle le MaaS? C'est des services numériques, une application ou un site web qui permet à un utilisateur ou à un habitant d'un territoire de découvrir et de comprendre l'intégralité de l'offre de transport qui lui est proposée, pas uniquement les offres organisées par les autorités organisatrices, hein, le TER, le train, le tram, le bus, mais aussi les autres offres privées, les vélos, le covoiturage. Donc tout ça vise le MaaS, ce concept vise à agglomérer toutes les offres de transport et les présenter, voire lui permettre de les acheter pour les consommer. Alors le MaaS, ça s'est beaucoup développé dans les métropoles. On a à peu près toutes les grandes métropoles ont une application qui est assez aboutie. Là, à Grenoble, métropole grenobloise, on a l'appli M qui fonctionne plutôt bien. On a des grands acteurs privés qui ont aussi investi ce pan d'activité, mais toujours et quasi exclusivement tourné vers les zones très denses et vers les métropoles. Et pour autant, alors, il n'y a pas que des métropoles dans la vie, il y a aussi des zones moins denses, il y a des petites agglomérations, il y a des territoires attendus. Et le MaaS, ou en tout cas les enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, à la fois sociaux et environnementaux, sont peut-être, je dirais, encore plus marqués dans ces zones-là, parce que les déplacements sont plus longs, donc les coûts sont plus élevés, donc l'impact carbone est plus élevé. Donc il faut accompagner aussi cette typologie de territoire à travers le concept et des solutions de MaaS. Et ça, nous, on y croit beaucoup chez SNCF Connect and Tech. Et donc, je vais quand même me présenter et présenter l'entreprise à cette occasion. Chez SNCF Connect and Tech, donc nous, on vise à essayer d'accompagner par des solutions d'innovation les mobilités sur les territoires autres que les grandes métropoles, évidemment les métropoles, mais aussi les plus petites et les territoires étendus. Alors, qui est SNCF Connect and Tech? Je vois que vos yeux sont interrogatifs. Nous, on est une filiale du groupe SNCF, hein, ça se porte dans le nom, je ne pouvais pas le cacher. On est la filiale digitale, ou l'une des filiales digitales qui accompagne l'ensemble de la distribution et des sujets de distribution et d'information en lien avec les activités du groupe. Et on marche sur deux jambes. Alors notre première jambe, je pense qu'elle est assez connue, vous l'avez peut-être, ou je l'espère même tous dans votre poche, c'est l'application SNCF Connect, hein, une application de distribution et d'information sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc, grosse application, environ 7 milliards de volume d'affaires cette année 2023, on les a tangentés. Environ 1000 personnes travaillent en grand dans le groupe. Et donc ça, c'est la partie immergée et la partie connue. Connect l'app. Mais il y a une autre jambe dans le groupe qui fait à peu près autant, non pas de volume d'affaires, mais autant de chiffre d'affaires, et puis qui est tout aussi importante, c'est la partie prestataire de services. Donc SNCF Connect d'un côté, et là je vous parle du côté tech. Le côté tech, donc c'est un prestataire classiquement tourné vers le groupe SNCF qui a produit la plupart des applications, des solutions et des assets technologiques qui accompagnent donc les questions d'information et distribution du groupe. Et donc tourné vers le groupe, classiquement, mais parce que le jeu de la concurrence, parce que le jeu de l'ouverture à d'autres marchés, parce que des sollicitations de la part de certaines collectivités, eh bien, nous avons fait le choix chez SNCF Connect and Tech d'ouvrir notre réflexion, nos savoir-faire et nos compétences pour proposer justement des solutions et des solutions MaaS à destination des collectivités. On va parler de régions, on va parler de métropoles, on va parler d'agglomérations pour pouvoir les aider à accompagner la mobilité sur leur territoire. Donc chez SNCF Connect and Tech, pour l'accompagner, on a un certain nombre de solutions. Je vais vous en présenter 3.
Et donc, ces 3 solutions qui s'inscrivent dans la dynamique de la démarche du jour sur des approches d'innovation, des approches de mobilité et de territoire. Et ça fait lien avec ce que j'évoquais au démarrage. Donc, Connect. J'ose espérer encore une fois que vous connaissez SNCF Connect. SNCF Connect, c'est la suite de Oui SNCF et c'est la suite de cette application assez connue et qui était assez plébiscitée de vente et d'information de trains. Donc il y a eu une mue en 2022 et avec cette mue, l'ambition c'est de ne plus couvrir uniquement le spectre ferroviaire mais d'accompagner globalement et plus largement l'ensemble des mobilités. Donc on va vraiment parler d'une application de mobilité avec un S. Sur Connect, évidemment, vous pouvez acheter du train, ça j'ose imaginer que vous l'avez compris, mais on peut aussi générer des itinéraires multimodaux en tapant son origine et sa destination. Et vous aurez des itinéraires en temps réel. On peut aussi regarder les arrivées de ces trains et de l'ensemble de ces transports en temps réel où qu'on soit sur le territoire. Et on peut aussi acheter du bus. Et c'est là-dessus que je voulais m'appesantir un tout petit instant. On a tissé un partenariat avec un acteur qui s'appelle Airweb. Et ce partenariat nous permet de faire remonter dans l'application SNCF Connect les titres des réseaux de bus avec lesquels Airweb est lui-même en partenariat. Il n'était pas possible pour nous d'aller toquer à la porte de chacune des agglomérations et métropoles de France. Donc on a fait ce choix d'un agrégateur, c'est Airweb. Et ça nous permet donc de vendre du bus. Alors pourquoi vendre du bus? Notre objectif, c'est clairement pas d'aller remplacer les applications locales de Grenoble, de Tours, de Sophia Antipolis, mais d'être complémentaire. On s'inscrit réellement dans une démarche de complémentarité avec un postulat qui est assez simple. Nous, on est un pourvoyeur encore beaucoup de voyageurs qui arrivent en train dans les territoires et dans les agglomérations ou les métropoles. Et trop souvent, c'est des voyageurs qui finissent leur trajet quand ils sont occasionnels avec une solution qui est la plus simple pour eux, consiste à appeler un taxi. Sauf qu'appeler un taxi, ce n'est pas le sens de l'histoire pour nous. Donc on veut les inviter à essayer de continuer leur dernier kilomètre avec un transport dit propre, donc en l'occurrence du transport en commun. Et donc, on se propose, nous, d'accompagner le report modal du train vers le taxi et le faire basculer vers du train, vers du transport en commun et du bus. Et c'est bien là le sens de cette innovation et de cette démarche qu'on a créée avec Airweb. C'est donc proposer aux utilisateurs qu'on a dans nos trains de continuer leur dernier kilomètre. Donc on est vraiment en complémentarité. C'est une démarche que l'on mène avec les agglomérations. On ne le fait pas sans eux, parce qu'il y a évidemment des questions d'image, des questions de recettes, et c'est d'abord et avant tout un projet de mobilité. Donc on co-construit avec les agglomérations et les métropoles qui font le choix de travailler avec nous. Donc concrètement, quand vous avez votre billet de train, on peut vous pousser l'achat d'un billet de bus quand vous allez à une destination qui est couverte par notre réseau. Quand vous êtes dans le champ géographique du réseau en question, on vous pousse aussi des notifications pour vous dire que vous pouvez acheter votre billet de transport en commun à travers notre application. Voilà, donc au total, c'est 30 réseaux. Ça augmente très vite. On l'a lancé en 2023, cette démarche-là. Et donc les réseaux arrivent et aujourd'hui, on a donc comme je l'évoque, plus de 30 réseaux à travers la France qui sont partenaires de notre app nationale. Donc ça, c'est la première. Une autre approche qu'on a pour accompagner la mobilité sur les territoires, c'est la création ou la elle a bien bougé cette image. C'est la création d'un portail d'information et de distribution qui soit propre à chacun des territoires. C'est un portail qui est basé sur une mécanique de marque blanche, c'est-à-dire qu'il va être propre à chacun des territoires et qu'on va adapter en termes d'image, en termes de logo, en termes de parcours, je reviendrai là-dessus juste après, mais qui repose vraiment sur des valeurs fortes, des valeurs importantes pour nous d'accessibilité, d'inclusivité. Inclusivité, c'est un terme un peu vaste, mais c'est-à-dire qu'évidemment, on fait un travail sur les parcours avec des logos, avec des choix de couleurs cohérents qui permettent aux moins initiés de pouvoir utiliser les solutions qu'on propose. Mais l'inclusivité, c'est aussi couvrir l'ensemble des besoins. Il y a l'occasionnel, il y a le régulier, mais on n'a pas oublié évidemment le transport scolaire qui est extrêmement important dans les territoires et dans les régions. Donc on pense vraiment à l'ensemble des utilisateurs. Et on s'appuie pour produire cette solution, donc une app de mobilité locale, sur les forces du groupe,
sur les forces du produit SNCF Connect et sur les forces du précédent produit que vous aviez peut-être utilisé, l'assistant mobilité. Et donc c'est vraiment, nous, notre force pour Connect, c'était la distribution. Et accompagner la mobilité, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est être en capacité de savoir vendre de la mobilité, de pousser de la mobilité, pousser du ticket et la vente de tickets. Et là-dessus, nous, on a, grâce à Connect et grâce au retour d'expérience, un savoir-faire et un savoir-faire qu'on se propose réellement de mettre à profit pour les régions et pour les grandes métropoles afin de doper la mobilité et la mobilité propre sur leur territoire. Alors, la mécanique, je ne vais pas parler de technique, rassurez-vous, mais alors, j'ose pas me retourner, elle a bougé celle-là. Un peu, oui. La mécanique, c'est vraiment une approche multi-client. Nous, on a des assets qu'on a mutualisés. C'est la plateforme qui orchestre l'information et les ventes, qui a un certain nombre de connecteurs vers les différents réseaux, vers les différents services. Et en tout cas, toute cette puissance-là, elle est mutualisée, elle est mise à profit à la fois de l'outil principal qui est Connect, mais c'est la même chose qui est mise à profit des outils qu'on va proposer aux agglomérations ou aux régions. Et ça, c'est important. C'est pour ça que du coup, on a un certain nombre de fonctionnalités qui vont être très propres à cette solution-là. On va avoir des niveaux des SLA et des niveaux de fiabilité qui vont être très importants. Et parce qu'on mutualise, on va réussir à proposer tout ça à des niveaux de prix qui sont pas qui restent accessibles et qui ne consistent pas à développer le produit spécifiquement pour la région. Donc, il va être adaptable, mais il va surtout être mutualisé et on va pouvoir du coup faire bénéficier à l'ensemble de la communauté de nos clients et partenaires de la puissance de cet ensemble et en particulier la puissance de Connect. Donc ça, c'est la première proposition et le premier produit qu'on propose aux collectivités. Et j'en avais évoqué 3. Donc la troisième, et qui est donc la deuxième pour les AOM, c'est une logique un service de pay-as-you-go. Alors un pay-as-you-go, ce qui est important, c'est d'abord bien comprendre comment ça marche. Et je vais prendre un exemple, c'est pour l'utilisation du train. Aujourd'hui, pour prendre un TER, vous allez sur une application, vous réservez votre billet de train en amont, vous montez dans le billet de train et le voyage se fait. Là, on vous propose d'inverser la mécanique, de ne pas passer par la réservation et de ne pas anticiper la réservation, mais de simplement monter dans le train, voyager et après vous payez. Et comment ça marche justement? Ça marche avec une application de Pay-as-you-go qu'on a développée, qui est lancée en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous chargez ça et elle est dans Connect, mais elle peut être déployée chez d'autres distributeurs. Vous lancez l'application, elle vous dit quelles sont les gares autour de vous, les gares ou les arrêts de bus. Vous n'avez plus qu'à monter dans le transport en commun. Vous voyagez, là il y a une mécanique de géolocalisation, il y a une mécanique d'accéléromètre, enfin, il y a un ensemble de paramètres qui vont être utilisés. Le trajet va être reconstitué, ce qui fait que quand vous descendez du train, là aussi vous êtes détecté, c'est identifié, et à la fin de la séquence, vous payez. Alors la fin de la séquence, là aussi, ça va dépendre de ce qu'on choisit de mettre en place avec l'autorité organisatrice. Soit on paye juste après le voyage, et du coup l'origine-destination est donc pas la durée, mais la longueur du trajet est reconstituée et on paye le tarif. Soit on peut s'appuyer sur une mécanique de post-paiement, c'est aussi quelque chose que nous proposons. Et le post-paiement, ça permet un deuxième avantage pour l'utilisateur, ça permet de bénéficier d'une optimisation automatique de son titre. C'est-à-dire que si dans le mois, il voyage 2 fois, 2-3 fois, il va vous payer l'équivalent des 3 tickets. Mais s'il voyage plus et qu'il y a l'équivalent d'un carnet de 10 qui peut être utilisé, eh bien à la fin du mois, on ne va lui tarifer que le montant du carnet 10 ou le montant de l'abonnement hebdo, le montant de l'abonnement mensuel. Là aussi, l'optimisation, on va l'adapter en fonction de la gamme tarifaire de la région ou de la métropole. En tout cas, on s'adapte et ça permet d'annoncer à l'utilisateur quelque chose d'extrêmement fort, c'est qu'il voyage de manière simple et il ne paiera toujours que le meilleur prix par rapport à son usage. Donc le Pay-as-you-go, comme je l'ai évoqué, c'est quelque chose c'est pas des slides, c'est quelque chose qui existe pour de vrai, qu'on a lancé en Nouvelle-Aquitaine sur le réseau TER, qui fonctionne bien. Ça a été lancé là à l'automne 2023, donc vers le mois de septembre. Et le nombre de voyages n'arrête pas d'augmenter petit à petit. Donc on est sur un vrai succès commercial qui est en train de se concrétiser et de se solidifier. En 2 mots, ce qu'on comprend, c'est que les utilisateurs principaux, pour le moment, c'est beaucoup des sortes d'utilisateurs type domicile-travail qui vont hésiter dans leur utilisation parce que le télétravail fait qu'ils ne vont pas voyager de manière complète sur un mois. Et donc, dans ce cas-là, le service, il leur sert parce qu'ils
Ils n'ont qu'à monter dans le train une nouvelle fois, comme je l'évoquais. Et à la fin du mois, s'ils ont voyagé très peu, on va leur faire, leur faire payer l'équivalent de quelques billets. Mais s'ils voyagent beaucoup, ils savent qu'ils ne paieront jamais plus que l'abonnement. Et ça leur évite de prendre un abonnement qu'ils n'auront pas consommé et toute la frustration que cela pourrait générer. Donc voilà trois projets tech qu'on peut proposer aux différentes collectivités, aux différents responsables de mobilité. Il faut quand même qu'on s'apesantisse un tout petit instant sur comment on réussit un projet tech. Eh bien, écoutez, j'ai un scoop, mais qui n'en est pas réellement un. En fait, il ne faut surtout pas parler de tech. Il faut d'abord parler mobilité. On s'inscrit dans des territoires qui ont des stratégies de mobilité, et donc il faut que ce soit ça le cœur de la démarche, la stratégie de mobilité qui doit être évidemment bien pensée et bien identifiée par l'AOM. Enfin, identifiée, évidemment qu'elle est identifiée, mais bien qu'elle soit claire sur là où elle veut aller. Et une fois qu'on sait où sont les objectifs, eh bien, on met en place des outils. Et ce que je propose là, et ce qui est proposé là par le groupe SNCF Connect and Tech, ce ne sont que des outils qui viennent accompagner la mobilité. Donc, on a un projet, on a des objectifs, on met des outils, un certain nombre d'itérations, parce qu'il ne faut pas se leurrer, des gros projets tech, c'est quand même toujours très long, donc il faut une logique de partenariat importante avec l'autorité organisatrice. Et il ne faut pas oublier une couche, et c'est le dernier rond. La tech, non seulement, ce n'est pas le point de départ, mais ça ne fait pas tout. Une fois qu'on a mis en place tout ça, il ne faut pas oublier d'animer la démarche. La mobilité et organiser un changement d'habitude et d'habitude de mobilité pour un voyageur, ça ne va pas se faire tout seul. Donc il va falloir accompagner cela via une politique marketing et commerciale importante. Et je dirais que là aussi, pour le coup, chez SNCF Connect and Tech, on peut accompagner les autorités organisatrices, mais ce n'est pas là le sujet, mais c'est surtout un élément important qu'il faut garder en tête. Donc il faut s'appuyer sur tous ces éléments-là pour réussir un projet tech de mobilité. Voilà, moi j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vois une question, et je n'ai que mon micro. Donc je vais donner mon micro, et on va faire comme ça. Merci. J'ai une question parce que là, vous êtes un fournisseur de solutions technologiques, et comme vous l'avez bien précisé à la fin, il y a tout un accompagnement à l'utilisation aussi du numérique, sachant qu'il y a quand même une grosse partie de la population, je n'ai pas le chiffre, mais qui n'a pas les compétences numériques de base pour utiliser. Donc je comprends que ce n'est pas votre métier. Ce n'est pas non plus le métier en direct des AOM. Est-ce que vous proposez des partenariats, enfin ce n'est pas eux qui font l'accompagnement, donc est-ce que vous avez des partenariats que vous montez vous avec des prestataires de services ou des associations qui aident à l'usage numérique, ou vraiment vous vous focalisez juste sur la solution techno ? Alors aujourd'hui, on ne se focalise que sur la solution techno parce qu'on est dans le début de la démarche. Mais là, ce que vous évoquez, c'est un vrai sujet, c'est un vrai besoin. Et ce besoin, il va être couvert parce que le dernier rond que j'ai appelé l'accompagnement, alors que ce soit marketing commercial, c'est-à-dire pousser et inviter à l'utilisation, mais aussi aider à l'utilisation. Et donc ça va être un rôle en dehors du marché tech, effectivement, mais c'est un rôle qui va être majeur pour organiser la bascule. Une nouvelle fois, en revanche, même si on fait plein d'efforts, il faut garder en tête qu'il y a une partie de la population qui ne pourra pas utiliser ces apps et ces sites. Et donc, il faut garder des canaux spécifiques, les distributeurs automatiques. Et là, ce n'est pas gagné, mais il faut garder des guichets. Là-dessus, les autorités organisatrices qui sont donc à la manœuvre et en choix de décision sur les canaux de vente et les modalités de vente l'ont en tête, l'ont bien compris. Et bien souvent, évidemment, c'est elles qui poussent pour le maintien de ce type de service, purement de service public pour beaucoup et impératif. Bonjour et merci pour la présentation. J'avais une question vis-à-vis du dernier kilomètre. Quand vous dites donc maintenant on s'allie aux villes pour les bus, est-ce que c'est prévu d'étendre à tout autre type de mobilité, les trottinettes, les vélos taxis, s'il vous plaît? Merci. Eh bien oui, effectivement, nous on a ça dans notre roadmap. On a commencé par les bus et les bus de manière agrégée, mais à terme, et l'ambition, c'est bien de couvrir l'ensemble des modes. SNCF Connect, c'est vraiment l'app des mobilités, ça se veut être l'app des mobilités, une app de mobilité référence, et pour ça, il faut au maximum de solutions de transport pour ce dernier kilomètre. Alors, on est quand même devant, pour tout vous dire, une forme de difficulté, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on
pour être économiquement pertinent, il faut développer des API qui soient le plus multiples possible. J'entends par là, si on doit, comme je l'ai évoqué, tisser un partenariat et avoir un développement technique, pour parler simplement, avec chacune des collectivités locales qui étaient sur la carte, c'est onéreux et il y a un ratio coût-bénéfice qui ne va jamais s'équilibrer. Donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur Airweb, parce que c'est un agrégateur et qui nous permet de toucher beaucoup de villes avec un seul connecteur, avec un seul développement, si je fais simple. Et donc c'est la même typologie de mécanique qu'on recherche pour les trottinettes, pour les vélos, trouver des acteurs, et ils existent, s'appuyer sur des acteurs qui eux-mêmes agrègent les services de mobilité existants et qui les réexposent à d'autres distributeurs comme nous. Et donc des partenariats de ce type-là sont déjà en cours et en réflexion, et on a dans notre roadmap ce type de développement. Oui. Eh bien, merci à vous. Et en tout cas, je ne suis pas très loin si vous avez une question qui vous vient à l'esprit pour continuer la discussion. Merci beaucoup.